La plupart des célibataires chrétiens désirent se marier. Rares sont ceux qui ont reçu le don de célibat. Mais pour s'assurer d'un mariage solide, encore faut-il s'engager pour les bonnes raisons. Voyons ce que la Bible dit à ce sujet. Tomber en amour et sentir des papillons à chaque rencontre sont de beaux sentiments. Mais nous ne devrions pas prendre la décision de nous marier seulement sur des émotions. Cette étape marquante d'une vie doit aussi être bien réfléchie. Selon 1 Corinthiens 13, l'amour n'est pas une émotion, mais plutôt une série d'actions, de décisions et de mort à soi-même. L'amour est patient, n'est pas envieux, elle ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, croit, espère et supporte tout. Nous sommes loin du coup de foudre. Il faut beaucoup d'amour pour soutenir un mariage. Pas celui d'Hollywood, mais celui du chapitre de 1 Corinthiens 13. Cet amour profond se développe souvent après les noces, car c'est surtout dans le quotidien et devant de grandes décisions familiales que nous devons choisir de ne pas nous irriter contre l'autre, ne pas chercher notre propre intérêt et ne pas soupçonner le mal. Le mariage n'est pas l'aboutissement d'une romance. Qu'est-ce que c'est? Le premier verset qui parle de l'union entre une femme et un homme est Genèse 2,18. L'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une image semblable à lui. » L'idée de mariage est venue de Dieu lui-même, en voyant le besoin de l'homme d'avoir quelqu'un à ses côtés. Quelqu'un pour l'aider, pas seulement pour ça. Dans le Proverbe 2,17, il est question d'une femme de mauvaise vie. Nous lisons « qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. » Le mariage est une alliance devant Dieu où deux personnes s'engagent à être le compagnon de l'autre, son ami, pour le reste de leur jour. Le mot « ami » dans ce verset vient du mot hébreu « alouf », qui est aussi souvent employé pour décrire la relation d'une personne avec son animal domestique ou son bétail. Bref, je prends soin de toi, je te protège, je te donne les meilleures conditions de vie possibles et en retour, tu m'aimes et réponds à certains de mes besoins affectifs. Bien entendu, le mariage entre un homme et une femme est bien plus que la compagnie d'un animal domestique. Mais nous comprenons ici l'idée de donner et recevoir. Nous devrions toujours garder en tête qu'il nous faut toujours donner davantage à l'autre que ce que nous nous attendons à recevoir. Ainsi, si les deux pensent de cette façon, nous sortons tous les deux gagnants. Le mariage, à sa plus simple expression, c'est donc un engagement solennel devant Dieu d'être le meilleur ami de l'autre pour toute la vie, peu importe les circonstances. Dans un mariage, il y a bien sûr aussi le sexe, les projets de vie, possiblement les enfants, ce qui distingue donc l'amitié entre un époux et une épouse de toutes les autres amitiés. Mais la base d'un mariage, c'est une amitié inconditionnelle. Voilà pourquoi il est aussi important de développer une relation solide d'amitié avant le mariage. Alors pourquoi se marier? Parce que nous voulons prendre soin, protéger et aider notre ami pour toute notre vie. Nous sommes prêts à promettre à Dieu lui-même que nous resterons amis avec cette personne, peu importe ses sauts d'humeur, et que nous continuerons à le ou la servir
jusqu'à ce que la mort nous sépare.